pour Jésus. Prenons place, mes bien-aimés. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier. C'est une journée spéciale, exceptionnelle pour toi et moi, pour nos familles. Mais bien aimé, des moments comme ça qu'il ne faut pas manquer. Alléluia. Amen. Je regrette parce qu'il y a d'autres familles qui ne sont pas venues. Mais nous allons prier pour tout le monde, pour l'Église de Dieu, pour toutes les familles de l'Église. C'est très important que même une seule personne de présenter sa famille dans ces moments magnifiques. Dieu nous a inspiré de prier pour la famille. Nous les serviteurs. Et toi-même de prier pour ta famille. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Dieu veut changer nos vies. Dieu veut changer nos familles. Dieu veut que le réveil spirituel rentre dans nos familles. C'est à toi de s'élever. C'est à moi de s'élever. C'est à l'Église de s'élever ensemble. Pour aller, pour vivre la bénédiction que Dieu a réservée pour la famille. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous allons partager notre thème et nous avons déjà vu sur les réseaux sociaux et dans les communiqués. Nous allons partager ce thème. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, la richesse qui est la cette message que Dieu nous a accordé, de comprendre ces choses. Pourquoi cet homme, Josué, a pu dire ces mots? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas pour dire ces mots. Pour dire que non, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a vu de négligence au peuple, au milieu du peuple. Il a dit, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Il faut que je parte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles pour lire. Tellement c'est vaste. À la maison, nous allons lire tous les chapitres des 24. Chapitre 24 et tout. Mais nous allons commencer juste à partir des versets 14 jusqu'à verset 27. Juste la lecture, après on va essayer de développer pour être bref, pour passer dans le moment des prières. Josué chapitre 24, verset 14 à 27, je lis la parole du Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tout le peuple
et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour les servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ces jours une alliance avec les peuples. Il lui donna les lois et les ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous les chaînes qui étaient dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tous les peuples, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous allons partager. Nous allons voir que dans l'ancien temps, quand les enfants d'Israël ils étaient déjà dans la promise, c'est fit un moment, et s'il y a un problème qui se passe, Josué, comme celui qui était comme leader, il rassemblait les peuples d'Israël pour leur dire ce que Dieu veut, ce que Dieu est en train de les reprocher. Amen. Amen. Si nous venons dans le chapitre 24, c'est aussi le dernier chapitre des livres de Josué, nous allons voir c'était aussi dernière assemblée des peuples d'Israël à Sichem. C'était dernière assemblée et c'était aussi le dernier message de Josué. Après quelque temps, Josué il était mort. Alléluia. C'est la fin des livres de Josué. Comme c'était dernière assemblée, il a constaté quelque chose au milieu de son peuple. Il les a convoqués. Il commence, on dit, Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoquant les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, ils se présentèrent devant lui. Josué dit à tous les peuples, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve. Ils rendaient un guide à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tous les pays de Canaan et j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac et j'ai donné à Jacob, Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé les Égyptiens parce que j'ai fait au milieu d'elle, puis je vous ai fait sortir. Et j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivèrent vos pères et la mer, les gens avec des chars et des cavaliers. Alléluia. Il a rappelé encore, il a dit, vos pères crièrent à l'Éternel, alors qu'il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il commençait à rappeler au peuple ce que Dieu a fait pour eux. Comment ils ont oublié ce Dieu-là. Le Dieu qui a opéré des miracles.
le Dieu qui a délivré vos pères, le Dieu qui a pris Abraham là où il était de l'autre côté. Il a fait de lui des promesses, Père de multitudes. Il a béni, il vous a délivré, il a délivré vos pères en Égypte, dans les esclavagismes. Quand il commençait à rappeler son peuple des miracles, des prodiges, des bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que les peuples, ils ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie. Les peuples commençaient à retourner le dos. C'est comme nous, les bien-aimés. Dieu nous a ramassés là où nous étions de l'autre côté. Dans le monde, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu nous a accordé la grâce. Dieu t'a accordé la grâce. Il a opéré des miracles. Il a fait des prodiges. Alléluia. Amen. Chacun de nous, dans nos familles, nous réalisons le bienfait de Dieu. Si je peux demander ici, qui dans sa famille n'a pas vu la main de Dieu? Qui dans sa vie n'a pas vu la main de Dieu? Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, combien de gens, combien de familles ne connaissent pas le Seigneur et sont encore dans le monde? Alléluia. Amen. Combien des enfants ne connaissent pas Dieu et sont encore dans le monde? Combien? Mais comment nous négligeons ces choses? Alléluia. Nous, à qui Dieu a accordé la grâce, pourquoi nous ne prions pas avec nos familles? Tu vas voir papa, maman qui prie, mais il prie que pour lui ou pour elle. Mais il oublie que Dieu lui a donné la famille. Au lieu d'organiser une prière de famille, mais nous négligeons ces choses. Oh, c'est très important. Alléluia. Amen. Ça fait qu'en Israël, ils ont commencé à négliger. Ils ont oublié la grandeur de Dieu. Ils ont oublié le bienfait de Dieu. Et Josué a dit non, il faut que je puisse rappeler son peuple. Et bien aimé, cet rassemblement, c'est juste pour nous rappeler, pour nous faire réveiller que non, la prière des familles, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. La prière des familles, c'est très important. Combien de familles chrétiennes négligent cela? Nous ne pouvons pas suivre l'exemple même des musulmans. Même les petits, ils ont fait les jeûnes des ramadans de 1 mois. Mais nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à dire à nos enfants, même de faire même 2 heures du temps sans manger, pour rester dans la prière. Nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à prier avec nos familles. Mais bien aimés, cet rassemblement que Dieu nous a accordé la grâce, c'est pour nous ouvrir les yeux. Alléluia. Que chaque famille qui se présente dans ce lieu, chaque famille qui prie dans ce lieu, vous avez trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce de faire rentrer le réveil dans nos familles. De faire rentrer le réveil dans nos couples. Nous devons prier, mais bien aimés, après cela, il y aura encore au mois de septembre une journée comme ça. C'est très important de rappeler d'autres personnes qui ne sont pas venues. Josué a rappelé son peuple. Il a rassemblé son peuple pour leur dire les bienfaits de Dieu. Parce qu'il a vu la négligence. Il a vu les gens commencer à détourner. Ils ont oublié que non, quand il y a des problèmes, il faut invoquer Dieu. Ils commençaient à aller chercher d'autres dieux. Ils ont oublié les prodiges que Dieu a fait quand ils étaient en Égypte. Ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob, ce que Dieu a fait dans la vie d'Ésaü. Alléluia. Amen. Chacun de nous sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Peut-être que tu n'avais même pas les enfants. Peut-être que tu étais célibataire. Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un bon mari. C'est à toi de l'intégrer dans la prière. D'intégrer ta femme, ton mari dans la prière, ta famille. Tu cherchais peut-être des enfants. Dieu a accordé la grâce que tu puisses avoir une famille solide. Pourquoi pas de chercher la face de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la force de la prière, ce n'est pas seulement dans l'église. Ça commence à la maison. Si à la maison, les enfants, le mari, nous tous, nous mettons dans la prière. Mais bien aimé, cette présence-là, nous allons ramener ça à l'église. Quand nous serons ensemble, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Nous arrivons à l'église, nous surveillons. Même nos enfants, ils ne savent même pas prier. Pendant la prière, ton enfant est en train de déranger. Il ne sait pas que nous sommes où. C'est à nous, mes bien-aimés, de parler à nos enfants. De les réveiller.
Josué a vu cela, il a dit non, il faut quelque chose. Je ne peux pas partir parce que je vois mon temps est court. Je vais partir, mais il faut que je puisse dire quelque chose à son peuple. Il a rassemblé tout le monde. Nous sommes tous là, mes bien-aimés, aujourd'hui. Toute la famille des serviteurs de Dieu, de la famille chrétienne. Nous sommes une grande famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Désormais, aujourd'hui, quand nous allons finir à la maison, il faut organiser des prières. Moi, nous les serviteurs, on va faire un peu de circuit, de sortir un peu, d'aller voir les familles, de demander seulement les enfants. Est-ce que vous priez avec vos parents? Parce que les enfants ne cachent rien, ils vont dire. Même une seule journée, nous avons 5 jours, si c'est 7 jours, de choisir même mercredi, même samedi ou dimanche, de prier ensemble de faire un petit culte à la maison, de prier. Pourquoi passer à la possibilité, tous les nuits avant de dormir, de prier ensemble? Alléluia. Même papa, il est au travail, tu peux réunir tes enfants, 3 ou 2, vous êtes là, de prier, de les bénir, et ils vont dormir. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Même dans les écoles. Moi, avant d'accompagner mes enfants à l'école, je les tiens à la main. On prie, Seigneur, ouvre mes enfants, ils vont aller à l'école, protège, garde. Mais on avait prié la nuit avant de dormir. Mais j'ai pris et je les bénis, je les laisse. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont raconter là-bas. Alléluia. Amen. Les gens, on ne connaît pas des maîtresses, des directeurs, des gens tout autour de l'école. Ceux qui mangent à la cantine, la nourriture, on ne sait pas qui a préparé ça. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas facile. Nous devons être prudents. Moi, j'ai côtoyé quelques personnes, des musulmans, et ils ne laissent pas leurs enfants de manger à la cantine. C'est rare. Ou dans les un nounou qui ne connaissent pas. Soit c'est un nounou musulman, ou sa femme ne travaille pas pour garder ses enfants. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, les chrétiens, avons une vigilance. Mais Dieu aimé, Josué a vu toutes ces choses. Il a dit non, moi, malgré tout ce qui s'est passé, lui, Josué, avec sa famille, continue toujours dans la crainte de Dieu. Il continue toujours dans la fidélité avec Dieu. Pour cela, quand il est arrivé dans le verset 15, il a dit ces choses. Alléluia. Amen. Il a parlé au peuple de Dieu. Même dans le verset, je peux dire verset 20, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il retournera pour vous faire du mal. Et vous exterminera après vous avoir fait du bien. Dieu a fait du bien dans nos vies. Dieu a fait du bien dans ton couple. Dieu a fait du bien dans ta famille. Pourquoi pas de continuer comme ça? Alléluia. Alléluia. Pourquoi cette négligence, nous les chrétiens? Pourquoi le Seigneur est en train de réclamer? Il veut qu'il y ait l'ordre dans nos vies et dans l'Église de Dieu. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, maintenant, en arrivant dans le verset 14, il a dit, maintenant, tellement ils ont écouté le discours de Josué. Il a parlé, toute l'assemblée était calme, en train d'écouter. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ce n'était pas le message qui vient de lui. C'était ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé, l'Éternel nous a révélé de restaurer ce programme de prière des familles. Ce n'est pas nos sentiments. C'est quelque chose qui vient de lui-même. Parce qu'il a vu que dans nos familles, beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles négligent les temps de prière, négligent à soutenir leurs femmes, nos enfants dans la prière. Même si ton mari ne vient pas, même si ta femme ne vient pas. Mais quand vous êtes en train de prier, un jour le Seigneur fera quelque chose de les toucher, de venir quand même. Voir là où tu pries. Toi tu ne pries pas, tu pries de ton côté, mais comment il va être affecté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de prier avec ta famille, avec ton mari, tu vas prier, Seigneur, je laisse mon mari entre tes mains, touche, manifeste dans sa vie. Le Seigneur est capable, il écoute la prière de juste. Il est capable de toucher ton mari. Il est capable de toucher ta femme. Il est capable de toucher tes enfants. Un jour, tu vas voir des surprises. Ton mari vient sans te dire. Il vient dans la prière et il s'intègre. Un jour, tu vas voir que ton fils qui ne voulait pas prier, il commence à prier, il te surprend dans les prières de 1h30. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu
est derrière la prière. Quand nous prions, il exauce et il agit. Mais si nous ne prions pas, nous croyons que le miracle ou la délivrance viendra quelque part. Non, c'est à nous d'adresser à Dieu ce que nous voulons dans nos familles et le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Amen. Voilà pour cela, il a dit dans les versets, quand il a parlé, tout le monde était calme. Verset 14, il a dit, maintenant, vous avez écouté tout ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Maintenant, le peuple de Dieu, vous avez entendu ce que Dieu a mis à nous, des serviteurs. Qu'il faut la prière, la vie de prière rentre dans nos familles. Il faut que la vie de prière rentre dans nos couples. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier ensemble. Nous devons prier pour nos maris. Nous devons leur montrer la voie de l'Éternel, la fidélité de Dieu. C'est là que le Seigneur descendra. Alléluia. Amen. Et il a dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Peuple de Dieu, craignons l'Éternel. Alléluia. Ne craignez pas parce que le pasteur a dit qu'il faut la prière, il va venir demander les enfants. Peut-être qu'on ne va pas passer, peut-être qu'on peut passer. Mais c'est pour le bien de ta famille, c'est pour le bien de tes enfants, c'est pour le bien de ton mari, c'est pour le bien, pour la bénédiction de ta famille. Peut-être tu vas dire, ah, je vais faire, tu vas commencer à faire un mois, 2 mois après, ah, le pasteur, je vois, il ne passe pas, je ne vais plus le faire. Alléluia. Amen. Mais c'est très important de restaurer cela. On ne sait pas quel jour le Seigneur viendra. Alléluia. Amen. Maintenant, ma soeur, mon frère, l'église de Dieu, maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité, avec fidélité. Notre Dieu, il est fidèle. Nous devons rester fidèles dans la prière. Nous devons rester fidèles dans la crainte de son nom. Nous devons rester fidèles. Pas seulement seul, mais moi avec ma famille, moi avec mes enfants, moi avec mon épouse. Nous devons rester fidèles. Il a dit, ôtez les dieux, conservez vos pères d'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Ôtez ces choses-là. Dieu est en train de nous dire de ôter notre négligence, de ôter tout ce que nous sommes en train de faire, qui nous empêche de rester dans la présence de Dieu. Des raisons que nous donnons inutiles, qui nous empêchent de prier avec nos familles. Mais bien aimé, Dieu donne. Si tu demandes, Dieu il va t'aider pour organiser des moments de prière avec ta famille. Nous devons ôter toutes les négligences. Nous les chrétiens, nous sommes premiers, nous sommes des négligents ou des négligences. Nous négligeons des choses qui sont capitales. Nous privilégions des choses qui sont nulles. Alléluia, des futilités. Restaurons mes bien-aimés. Ôtons la négligence. Il a dit, ôtez les dieux étrangers qui servaient votre Père. Vous n'êtes plus là-bas. Maintenant, vous êtes à moi. Ôtez ces choses-là. Sinon, vous n'allez pas voir la main de Dieu. Chacun de nous, dans sa famille, veut que le Seigneur puisse bénir. Qui veut que le Seigneur bénisse sa famille? Amen. Qui veut que le Seigneur bénisse ses enfants? Amen. Qui veut que le Seigneur bénisse son mari? Nous voulons cette bénédiction. Si nous voulons vivre cette bénédiction, mes bien-aimés, nous devons ôter les dieux étrangers. Quels sont les dieux étrangers? Ce sont la négligence. Alléluia. Les découragements, les fatigues. Les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. La bénédiction, ce sont les violents. Jacob a combattu toute la nuit, puis son nom a changé son nom. On l'a appelé Israël. Ce n'était pas facile pour que son nom, aujourd'hui, nous disons, oh, je suis israélite. Mais la personne là, il était frappé. Alléluia. Amen. Il est venu même boiter à cause de lutter contre Dieu. Toi, tu veux la bénédiction. Tu veux que tes enfants puissent aller loin dans les études. Tu ne sais pas dans les quartiers, dans le milieu où tu es, quel est l'esprit qui est là. Il y a d'autres quartiers, les esprits qui est là, que tous les enfants, tous les garçons de cette ville, ou des quartiers là, ils ne vont pas voir leur bac, ils vont négliger leurs études. Les filles, ils ont laissé la légèreté peut-être parce qu'il va se marier. Un jour, il va s'occuper de sa famille. De l'autre côté, dans d'autres familles, c'est terrible. Moi, je vous donne l'exemple de moi. C'est dans notre pays, chez nous, dans notre quartier. À l'avenir, il y avait tellement plein de sorciers. Ils ont dit que dans cette avenue, personne, ou dans ce quartier, personne ne va voir son bac. Et mes bien-aimés, c'était aussi comme ça. Je connais des grands frères qui ont fait des 4 fois, 5 fois.
D'autres personnes, si tu échoues, on t'appelle déjà le nom de la personne là qui a échoué. Si on dit que non, c'est Eyoma, donc tu comprends que non, Eyoma, c'est la personne qui a beaucoup échoué dans l'examen d'État. Donc il n'a pas réussi. Alléluia. Amen. Et ça fait comme ça, quand moi j'ai présenté, j'ai persévéré, j'ai présenté mes bien-aimés. Cette première année-là, j'étais sans Christ. Nous avons fait 141 personnes. Nous tous, toute l'école, c'est la première fois, nous tous, nous avons échoué. Alléluia. C'est pas la... Les mamans de quartier, ils disaient comme ça. Il n'y a personne dans notre quartier qui a eu son bac. C'était compliqué. Mais par là, Dieu m'a fait grâce de plus connaître son nom. Quand j'ai échoué, c'était le moment où je pouvais aller devenir prêtre et j'ai raté les bacs. L'église commençait à se moquer de moi. C'est là que je suis parti suivre un séminaire de l'église évangélique. C'est là que j'ai laissé pour aller. Peut-être que vous ne voulez pas me voir, je voulais être prêtre. Mais c'était là le plan de Dieu. C'était cet échec. Malgré les plans, mais ça fait du bien pour que je puisse me convertir. Alléluia. Amen. Et après, quand je me suis converti, l'année après, on a présenté, nous tous, nous étions 50 et nous tous, nous avons réussi tous les 50. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'effet de la prière, on a cherché la face de Dieu. Dieu est capable, là où ça ne marche pas, là où les gens ne réussissent pas, que tes enfants puissent réussir. Amen. Là où ils ont dit que vous n'allez pas réussir dans ta famille, toi tu vas réussir. Là où on a dit que non, il y a des blocages, tu ne vas pas être en couple ou rester avec ta famille. Toi, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. C'est seulement de restaurer la vie des prières. C'est seulement de ôter les dieux étrangers, de ôter la négligence, de ôter la vie des péchés, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la fidélité. C'est alors que Dieu va voir. Quand tu vas crier, il écoute la prière des justes. Il va écouter ta prière. Amen. Alléluia. Même dans les quartiers, les garçons ne prennent pas de bac. Ton enfant, il va avoir son bac. Ton enfant, il va faire l'université. Ton enfant va réussir. Plus que les autres. Parce que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il a dit, maintenant, mes bien-aimés, craignons l'Éternel. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans la fidélité. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez la négligence. Ôtez le péché. Montrons nos enfants la voie de suivre, de craindre Dieu, de marcher dans la fidélité, de marcher dans l'intégrité. C'est alors, mes bien-aimés, quand ils vont suivre cette voie, c'est alors que tes enfants seront bénis. C'est alors que ton mari sera béni. C'est alors que ta femme sera bénie. C'est alors que l'église de Dieu sera bénie. Alléluia. La bénédiction commence à la maison. Et reviennent à l'église ensemble et Dieu déverse encore. Alléluia, pour que ça puisse déborder. Mais pour que ça déborde, c'est à toi et moi de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et de marcher dans l'intégrité. Essayons de parler de bien-aimés à nos enfants. Enseignez nos enfants. Les enfants des musulmans, ils enseignent leurs enfants, même à partir de 6 ans comme ça, les Corans. Ils ont les jours où ils accompagnent leurs enfants, les filles de côté, pour apprendre. Alors, qui va les changer si le Seigneur ne les touche pas? Alléluia. Amen. Mais nous, pour montrer seulement ton enfant à notre Père qui est aussi, toi-même, tu ne connais pas ça. Alors, comment tu vas montrer? Alléluia. Amen. De le montrer seulement notre Père qui est aussi. Tu ne connais pas. Comment alors? Nous devons montrer nos enfants. Nous sommes des chrétiens. De les mettre ça dans la tête. Nous sommes différents. Nous sommes différents des musulmans. Il faut prier. Si tu vois quelque chose mal, tu dis au nom de Jésus. Il n'y a rien qui va se passer. Tu fais un cauchemar qui n'est pas bien, tu dis au nom de Jésus. Tu vas voir, le nom de Jésus a une grande efficacité. Le nom de Jésus a les effets terribles. Quand tu vas seulement parler seulement au nom de Jésus, tu vas voir que tu seras guéri. Tu vas voir que mal à la tête, ça va partir. Tu vas voir que quand tu vas prier au nom de Jésus, Jésus, aide-moi pour mes études. Tu vas voir, Jésus va t'aider et tu vas réussir. Alléluia. Amen. Mais alors, si nous ne montrons pas nos enfants, quand ils vont se retrouver avec des copains, des copines musulmans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont expliquer la mosquée. Ils vont expliquer des choses. Et tu vois, ah maman, moi je vais aller à la mosquée. Non, maman, déjà il est rentré à la mosquée, il vient se mettre formé, il a déjà suivi ou elle a déjà suivi les enseignements. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mon fils est devenu musulman. C'est ta faute. C'est notre faute à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, Josué, en arrivant dans ce verset,
Il a dit, si vous ne, dans le verset 15, il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, tout ce que je viens vous dire, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ma sœur, mon frère, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Est-ce que tu veux servir l'Éternel ou tu veux servir les dieux qui ont servi vos pères? Alléluia. Ou tu veux servir les dieux qui servaient ta mère. Quand tu étais encore de l'autre côté, il te ramenait chez les marabouts. Il faisait des choses. Mais ce n'est pas le temps là. Dieu a changé le temps. Dieu t'a appelé. Il t'a ramassé là où dans la famille des sorciers. Il t'a lavé, il t'a purifié. Il a fait de toi ce que tu dis. Toi-même, tu sais, chacun de nous sait ce que Dieu a fait. Même pendant l'accouchement, tu sais comment le douleur que tu as passé. Peut-être que tu as failli mourir à cause de cet enfant. Mais comment tu ne veux pas le montrer l'enfant de Jésus? Alléluia. Peut-être que dans la liste des gens qui étaient proclamés de ne pas avoir l'enfant. Mais Dieu a fait un miracle. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de négliger? Tu es en train de négliger le Dieu là qui a opéré le miracle dans ta famille. Le Dieu là qui a opéré le miracle dans ta vie. Le Dieu là qui a opéré le miracle dans la vie de tes enfants. Tes enfants peut-être n'étaient pas intelligents ou intelligents à l'école. Mais à travers de ta prière, Dieu a fait la grâce qu'aujourd'hui ils ont des diplômes. Dieu a fait la grâce qu'aujourd'hui ils sont bien. Pourquoi négliger? Et pour cela Josué a dit, oh, et si vous ne voulez pas, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il était en Égypte. Il a vu ce que Dieu a fait. Avant même de se marier, Josué a vu la main de Dieu. Il était avec Josué. Alléluia. Pardon, avec Moïse. Il a vu, il a passé le moment d'esclavagisme. Il a vu la main de Dieu. Il a vu le miracle de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enseigner ses enfants, sa femme, ses enfants. Pour cela, il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ces enfants, ils étaient instruits de connaître, ils étaient dans la connaissance de Dieu. Ils marchaient dans la fidélité. Parce que tu ne peux pas présenter les gens la fidélité où toi-même tu n'es pas fidèle. Tu ne peux pas montrer aux gens l'intégrité si toi-même tu n'es pas intègre. Alléluia. Josué, il était exemple. Il était modèle. Quand il a vu toutes ces choses qui se passaient, il a dit non. Moi qui est là, Dieu m'a choisi, Dieu m'a établi. Il faut que je puisse avertir mon peuple, d'ouvrir les yeux de mon peuple. Alléluia. Dieu nous a mis devant vous pour vous ouvrir les yeux, pour vivre la main de Dieu. Pour cela, il a dit que non, ce que je viens de vous dire, le bien-aimé, si vous n'allez pas le mettre en pratique, tant pis pour vous. Moi, je sais que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Ne nous fais pas mal à la tête des petits problèmes à résoudre vous-même avec ton mari. Et tu nous ramènes, on va là-bas, on ne voit pas même la tête, pas même le pied des problèmes, qui est capable, seulement par la prière, de confesser, de demander pardon, vous donner la solution, et vous cherchez à embêter les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous devons travailler. Je n'ai pas dit que s'il y a un problème, vous n'allez pas venir nous voir. Vous avez le droit de venir nous voir. Mais il y a des choses, c'est à vous de parler parce que vous êtes les responsables de vous. Même sans que nous, on rentre, vous avez résolu les problèmes parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Mais si ça vous dépasse, on est là pour vous soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là, Seigneur? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voulez servir qui? Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons restaurer la vie de prière. Moi et ma maison, nous allons enseigner nos enfants de comprendre la vérité, de marcher dans l'intégrité, de comprendre qu'il y a une seule personne qui peut faire quelque chose dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où ça ne marche pas, si tu as Jésus, tout va marcher. Tout va être bien. Même si les portes sont fermées, même si on dit que ici c'est racisme, oh moi je suis noir, je ne vais pas accéder dans le bureau. Comme tu as Jésus, Jésus n'a pas de race. Alléluia. Son sang est rouge. Tu as le même sang que Jésus-Christ de Nazareth. Si ça ne marche pas, que toi tu as Jésus, ça va marcher. Amen.
Alléluia. Les portes vont s'ouvrir pour tes enfants. Là où dans les écoles, on ne reçoit pas les noirs. Ton fils, ta fille va rentrer là-dedans. Et le Seigneur va l'élever. Mais commençons à prier le Seigneur. Alléluia. Montrons nos enfants la voie à suivre. Et ils verront la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils vont servir l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Voilà Josué. Il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir l'Éternel? Est-ce que vous voulez restaurer vos vies? Est-ce que vous voulez restaurer vos couples, vos enfants? Alléluia. Choisissez. Ça vous. Mais moi, j'ai déjà choisi. Je vais restaurer ma famille dans la vie des prières. Montrer à mes enfants la voie à suivre. Parce que cette voie-là, je connais cette voie-là. Parce que je vis la main de Dieu à moi. Alléluia. Josué a vu la main de Dieu. Il a vu Dieu vis-à-vis. Et Dieu a opéré dans sa vie. Il a dit, ni n'était pas devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Donc lui, avec sa famille, personne ne touchait. Parce qu'il marchait dans la fidélité. Tu veux que personne ne touche ta famille? Tu veux que personne touche tes enfants? Ton mari? Tes affaires? Crains Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera là pour protéger toutes choses. Les bien-aimés, tellement les peuples, ils ont entendu tous ces discours. Je souhaite dire au peuple, vous, les peuples, ils ont dit que non, nous, loin de nous les pensées de ne pas servir l'Éternel. Nous aussi, nous allons servir l'Éternel. Parce qu'ils ont écouté les souvenirs. Mais bien aimé, à des fois, il faut que nous nous souvenions des bienfaits de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous oublions les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait dans nos vies. Pour cela, nous devenons des ingrats, nous devenons négligents des petites choses. Mais si tu te souviens que Dieu t'a ramassé dans la poubelle, Dieu t'a donné un bon mari, Dieu t'a donné des beaux enfants, tu vas se souvenir, ah Dieu, je te rends grâce. Parce que tu m'as donné un bon mari, parce que tu m'as donné une belle femme, parce que tu m'as donné des beaux enfants, des belles enfants. Je te rends grâce. Fais quelque chose, parce que c'est une bénédiction qui vient à toi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va faire quelque chose. Et tu vas voir tes enfants réussir. Et tu vas voir ton couple s'épanouir. Pourquoi? Parce que Jésus est là-dedans. Quand il a parlé, les peuples étaient calmes. Ils ont suivi. Après, ils ont pris la décision. Ils ont dit, loin de nous, les pensées de négliger l'Éternel. Moi, nous aussi, nous allons servir l'Éternel. Et Josué a dit, je suis dans le verset 19, Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Il fait que ceux qui s'approchent de lui soient saints. C'est un Dieu jaloux. Si tu rentres des choses, de négligence, d'infidélité, des choses qui n'est pas bon, mes bien-aimés, Dieu va te visiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il est Dieu jaloux? Parce que ton corps l'appartient. Parce que ta maison l'appartient. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les corps de ton mari, les corps de tes enfants sont les temples du Saint-Esprit. Dieu est jaloux de voir que son corps est en train de détruire. Alléluia. C'est un Dieu saint. Nous devons montrer à nos enfants la sainteté. C'est un Dieu qui est jaloux. Il a dit, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez abandonner Dieu, le Dieu qui a fait les grandes choses, et vous allez mettre la négligence, Dieu va vous abandonner aussi. Tu vas voir que tu pries. Pourquoi moi, mon couple, les problèmes ne finissent pas? Est-ce que toi, tu as déjà fini les problèmes avec le Seigneur? Alléluia. Commence d'abord à arranger avec ton Seigneur, et le Seigneur va finir aussi les problèmes dans ton couple. Et le Seigneur va arranger aussi les problèmes de ta famille. Et le Seigneur va arranger aussi les problèmes de tes enfants. Tant que tu n'as pas fini à arranger, mes bien-aimés, il n'y a qu'une seule chose, une minute d'arrangement. C'est seulement de reconnaître ta faute, de s'humilier. Il est juste et fidèle pour pardonner, pour te purifier et pour te sanctifier. Mais nous ne sommes pas capables de le faire. C'est une risque du diable, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui pardonne. Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même et
et que c'est vous qui avez choisi, l'Éternel pour les servir et répondu, nous en sommes témoins. Alléluia. Loin. Il a dit, vous êtes des témoins. Les cieux et la terre sont témoins. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision de servir l'Éternel. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision de restaurer ce qui n'était pas encore dans ta famille, dans ton couple. Il faut prendre une bonne décision. On est là aujourd'hui pour que nos familles prennent une bonne décision. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que quelque chose change. Alléluia. Josué a dit, c'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel. Vous êtes témoins contre vous, mais pour cela il a dit, ôtez-les donc maintenant des dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez maintenant, ma sœur. Ôtez maintenant. Ne regardez, n'attendez pas, mes bien-aimés. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attendez pas le lendemain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Il est l'air. Alléluia. Il est l'air, mes bien-aimés, de ôter la négligence, d'intégrer la vie de prière dans nos familles, de montrer nos enfants Jésus-Christ Nazareth, de faire rentrer le réveil dans nos couples, là où c'était endormi. Dieu est là. Si tu ouvres ton cœur, Dieu va rentrer. Si tu donnes ta famille auprès du Seigneur, Dieu va rentrer. Et Dieu va restaurer. Et Dieu va changer. Alléluia. Les bien-aimés, les peuples, ils ont écouté les discours. Ils ont changé, ils ont dit loin de nous. Nous allons servir. Est-ce que toi tu as écouté ce que nous disons? Quelle est ta décision maintenant? De changer ou de rester les mêmes? Celui qui est le même, c'est Jésus-Christ Nazareth, qui ne change pas. Nous sommes les hommes, nous devons changer. Alléluia. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il est en train de te rappeler. Josué, il n'était pas en train de condamner le peuple, mais il était en train de rappeler le peuple. Voilà ce que Dieu veut de vous. Pourquoi cette négligence? Ôtez ces choses-là. Et les peuples ils ont dit oui, loin de nous les pensées d'oublier notre Dieu. Nous allons ôter. Les peuples ils ont pris conscience. Si vous voyez bien en analysant dans le verset, parce que je vais aller vite fait, dans le verset 27, Josué dit à tous les peuples, voici cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous. Elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. En verset 28, il a dit, puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Renvoya son peuple chacun à sa bénédiction. Quand ils ont compris, Josué a dit, allez maintenant, chacun puisse prendre sa bénédiction. Mais bien aimés, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre la bénédiction du Seigneur, nous devons changer. Nous devons ôter des dieux étrangers. Nous ne devons pas de dieux étrangers. Ce sont nos comportements, nos infidélités, notre négligence, les petites choses que nous négligeons dans nos familles, dans nos couples. Nous devons ôter cela, de changer. C'est alors que nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà comment moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec crainte. Comment moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec crainte? Nous devons ôter les dieux étrangers. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans la fidélité. Mais bien aimé, quand nous allons obéir à ces choses que je viens de dire, c'est alors que Dieu fixera ses yeux dans ta famille. C'est alors que Dieu élèvera. Mais bien aimé, le Seigneur bénira. Le Seigneur sortira un Joseph dans ta famille qui va aider. Alléluia. Il y avait des enfants, mais Dieu a sorti Joseph parce qu'il était révélé. Alléluia. Alléluia. Et son père, il était serviteur de Dieu. Il les a montré la voie de Dieu. Dieu les a bénis à travers cela. Mais bien aimé, si tu vas marcher dans la fidélité, si tu vas marcher dans l'intégrité, si tu vas ôter les dieux étrangers, tu vas servir l'Éternel,
toi et ta maison, dans la crainte, mes bien-aimés, Dieu va bénir ta famille. Alléluia. Même pas toi, Dieu bénira même l'un de tes enfants. Et à travers de lui, toute la famille seront bénies. Alléluia. Comment moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel avec crainte? C'est de ôter les dieux étrangers, de marcher dans la fidélité, dans l'intégrité et de changer de choses dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. De montrer à nos enfants de servir l'Éternel avec crainte. De ne pas craindre que toi, mais de craindre Dieu. Parce que si l'enfant sait dans sa tête, non, je ne crains pas ma mère, je crains le Dieu, Dieu va bénir. Alléluia. Toi-même, tu sais que non, je ne crains pas les pasteurs, je ne crains pas les serviteurs, je crains Dieu. Et je vais marcher dans la fidélité pour mon Dieu. Dieu va te bénir. C'est ça comment moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec crainte. C'est de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la fidélité et de ôter des choses qui ne donnent pas gloire dans nos vies. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Et alors, deuxième question. Pourquoi servir l'Éternel? Comment moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel? J'ai dit quelques points. Et alors, pourquoi servir l'Éternel? Pourquoi nous devons servir l'Éternel? Mais bien aimé, pourquoi nous devons servir l'Éternel? Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible nous dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Pourquoi servir l'Éternel? Parce que notre Dieu, il n'est pas un homme. Alléluia. Ou fils de l'homme, ou se repentir. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous devons marcher dans la crainte de son nom. Nous devons marcher dans l'obéissance de son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi servir l'Éternel? Nous devons servir notre Dieu parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a promis des familles. Il nous a promis des choses qu'il nous bénira. Il nous protégera. Alléluia. Amen. Si vous allez me servir, moi je vais vous protéger. Voilà ce que je vais faire. C'est seulement de marcher dans la crainte de mon nom. De me servir avec crainte. Comme je ne suis pas un homme, c'est lui qui me sert. Alléluia. C'est lui qui me sert. Moi, je vais faire quelque chose. Parce que j'ai déjà dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ou fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai-t-il pas? Ou ce que j'ai déclaré, je l'exécuterai-t-il pas? Voilà ce qu'il a dit dans la parole. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26. Livre d'Exode. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez maintenant. Exode, papa, pas si, s'il vous plaît. Exode chapitre 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel et votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a déclaré. Il a dit, pourquoi servir l'Éternel? Dieu n'est pas un homme pour mentir ou fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il ne fera-t-il pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il n'a pas dit que vous servirez les pasteurs. Vous servirez les prophètes. Vous servirez les docteurs. Alléluia. Est-ce qu'on a dit le nom là que je viens de dire?
Non. Mais il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc l'Éternel, c'est votre Dieu. C'est mon Dieu, c'est aussi les vôtres. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre paix. Le Seigneur bénira ton paix. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras de rien. Même s'il n'y en a pas, le Seigneur va faire comme il a fait à son serviteur Élie. Il y a un corbeau qui va venir. Alléluia. Pour te nourrir. Il va multiplier pour que rien ne manque. C'est seulement à la condition si tu le sais. Pourquoi servir l'Éternel? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre paix et vos eaux. De l'eau que tu vas boire, tout ce que tu vas boire, mes bien-aimés, le Seigneur sera béni. Alléluia. Et il a dit, et j'éloignerai la maladie au milieu de vous, au milieu de toi. Si tu sers Dieu dans la crainte et tremblement, le Seigneur va bénir ton pain. Tu ne manqueras de rien. Et en plus, il a dit, il éloignera la maladie au milieu de vous. Tes enfants ne seront pas malades. Malade, je n'ai pas dit que la maladie ne viendra pas. La maladie viendra. Mais le Seigneur va faire en sorte que ton fils ou toi-même, tu puisses vivre le miracle de Dieu. Parce que tu le sais. Il a dit, il éloignera la maladie. Donc, s'il va éloigner la maladie, donc il y aura aussi des maladies qui vont venir. Qui sera en nous. Le Seigneur va faire en sorte d'éloigner cette maladie. Quelle maladie qui est en toi? Quelle maladie qui est dans la vie de ton fils? Quelle maladie qui est dans ta famille? Quelle maladie où on appelle ça des maladies des descendants dans les siècles et les siècles. Héréditaire qui est en toi. Mais si tu sers Dieu avec crainte, si tu le sers, le Seigneur va enlever cette maladie héréditaire-là. Alléluia. Et il te bénira. Il bénira tes enfants. Il éloignera les maladies au milieu d'eux. Il te bénira. Il te guérira. Même s'il y a un problème, le Seigneur sera là pour te guérir. Mais pour que le Seigneur puisse faire ces choses, il faut que tu le sais. Alléluia. Pourquoi servir l'Éternel? Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Il a dit que si tu le sais, il éloignera la maladie. Il va le faire. Alléluia. Ce qu'il a dit, si tu le sais, même les esprits mauvais vont quitter ton corps. Il va le faire. Il a dit. Alléluia. Il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Et voilà maintenant ce qu'il a dit encore. Il a dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 11. Deutéronome. Juste une lecture. Deutéronome chapitre 28, verset 1er à 11e verset. Écoutez ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 28, 1er au 11e verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers
et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Amen. Dieu t'a donné ce pays. Il a dit là où tu fouleras tes pieds, je te le donne. Comme le Seigneur t'a donné ce pays, ici, là, en France, le Seigneur te bénira. Il a dit, si tu obéis, lisez mes bien-aimés cette bénédiction jusqu'à verset 14. Tu seras la tête et non la queue. Je te bénirai. Ton départ, ton arrivée, je serai toujours là. Si tu vas obéir, si tu vas les servir, si tu vas marcher dans la crainte de ton Dieu, le Seigneur te bénira. Toutes tes bénédictions. Il a dit même, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi, de te suivre. Mais maintenant, nous cherchons la bénédiction. Ok, c'est la bénédiction qui va te chercher. C'est le monde de l'enfer. Alléluia. Je cherche la bénédiction, je vais donner pour que je sois béni. Ah, il te donne 5 euros, tu auras la bénédiction de 5 euros. Mais bien aimé, si tu bénis, tu crains Dieu, tu obéis à sa parole, c'est la bénédiction qui va te suivre. Toi, tu ne vas pas aller chercher la bénédiction, mais la bénédiction te suivra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement si tu le sais, si tu obéis, tu verras mes bien-aimés. Il y a des choses que tu ne vas même pas demander. La crainte et l'obéissance que tu as, Dieu va ouvrir les portes. Dieu va te guérir. Dieu est en train de faire des grandes choses dans nos familles. Seulement la crainte que tu as à son nom, l'Éternel est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Le verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Et en multipliant les fruits de tes entrailles. Le Seigneur te comblera de bien. Il te bénira. Quand on parle de fruits de tes entrailles, c'est ta postérité, tes enfants. Le Seigneur bénira tes enfants. Si toi tu crains Dieu, tu marches dans l'obéissance de Dieu, ta postérité, tes enfants aussi seront bénis. Et nous voyons Abraham, les enfants d'Abraham, ils sont bénis. Et aujourd'hui, nous parlons d'eux. Et nous sommes maintenant les postérités d'Abraham. Parce que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a marché dans la voie de Dieu. Et Dieu l'a béni. Et nous aussi, nous sommes en train de bénéficier de cette bénédiction-là à cause de l'obéissance des noms. Alléluia. À cause de ton obéissance, Dieu va faire en sorte que ton mari, tes enfants, et que tu manques de rien, Dieu va multiplier. Et il va bénir ta prospérité, les fruits de tes entrailles. Tes enfants seront bénis à cause de toi. Et pourquoi négligeons nos enfants? Pourquoi négligeons nos maris? Pourquoi négligeons les bien-aimés des petites choses? De faire rentrer les réveils dans nos couples, de faire rentrer les réveils dans nos enfants, de les montrer la voie à suivre. Abraham, il était avec son fils, il a montré. Alléluia. Amen. Et ses descendants, ils ont montré. Ils ont continué à marcher dans l'obéissance de Dieu. Mais bien aimé, la prière des familles, c'est très capital. Dis aux autres qui ne sont pas là, rappelez-les. Au mois de septembre, nous avons besoin. On va prier, nos enfants vont partir bientôt en vacances. Nous ne savons pas, ils vont aller où. Ils resteront à la maison. Peut-être qu'ils vont sortir, il y a des choses qui se passent. Nous ne connaissons pas. Mais Dieu nous a inspiré que nous soyons là ensemble et de prier pour éloigner tous les plans de l'ennemi que nous ne voyons pas. Mais nous négligeons ces choses. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Restaurons la vie de prière dans nos couples. Restaurons la vie de prière dans la vie de nos enfants. Prions pour nos maris. Prions pour nos enfants. Prions pour nos femmes. Prions, mes bien-aimés, parce que c'est là la bénédiction va sortir. N'attendez pas que c'est ta tante ou le fils de ta tante qui va te bénir. La bénédiction sortira dans ta maison. La bénédiction tombera dans ta maison. Mais pour la déclencher, c'est toi de se réveiller. De marcher dans l'obéissance de Dieu. N'attendez pas qu'il y ait mon fils de ma tante parce qu'il joue au foot. Il va
Tu vas pleurer le jour-là, il ne va pas te voir. Alléluia. Mais compte-toi à l'Éternel. Révolutionne ta famille. Le Seigneur est capable de te bénir. Même pas de beaucoup, mais le peu que le Seigneur te donnera, tu seras en paix avec ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Aimons Dieu et servez-le. Peut-être tu te poses pourquoi servir l'Éternel. Tout ce que l'Éternel a dit, ne fera-t-il pas? Tout ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il va l'exécuter. Il va le faire si nous allons marcher dans l'obéissance de son nom. Voilà, dans nos conclusions, il y a des versets pour commencer à prier. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Lisons cela. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles j'ai dit, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Ah, si les rocs, c'est les pierres. Nous allons voir que quand Josué a parlé, il a pris une pierre, il a écrit pour que ce soit l'éternel. Alléluia. Amen. Notre fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, il a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur. Nous devons bâtir notre couple sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est lui la parole. Si tu es prudent ou prudente, mes bien-aimés, que tu écoutes cette parole que j'ai annoncée et que tu as pris une bonne décision de le mettre en pratique, mes bien-aimés, tu es un homme prudent. Tu es une femme prudente. Alléluia. Tu as bâti ta maison sur les rocs. Tu as bâti ta famille, ton couple et tes enfants sur les rocs. Même la tempête vient, même la maladie, même les troubles, même les envoûtements ne touchera pas tes enfants. Alléluia. Parce qu'ils sont bâtis sur les rocs. Parce que tes enfants sont bâtis en Jésus-Christ. Parce que ton couple est bâti en Jésus-Christ. C'est Jésus le protecteur. C'est lui qui va protéger. On a dit même le vent souffle. Alléluia. Se jette contre cette maison et ne point tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Si notre couple, nous allons bâtir Jésus-Christ, malgré tous les problèmes qui peuvent venir, dans la famille, il y a toujours des problèmes, mes bien-aimés. Tant que Jésus est dans ton couple, ce problème-là viendra, mais il ne touchera pas ton mari, mais il ne touchera pas tes enfants, il ne touchera pas vos affaires, il ne touchera pas ta santé, parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a bâti votre couple. C'est lui qui a bâti notre maison. C'est lui qui a bâti cette église. Même la tempête vient, le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Ma sœur, sois prudent. Mon frère, ma sœur, sois prudente. Mon frère, sois prudent. Écoutez ce que je viens de dire. Mets ça en pratique. Tu seras semblable à un homme prudent. Si tu n'es pas prudent ou prudente, mais bien aimé, les problèmes vont commencer toujours. Sache que le problème ne finira pas. Mais tant qu'il y a des problèmes, il y a aussi la solution. La solution est dans le mail des rocs qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Toi, tant que ta maison est bâtie sur les rocs, sur Jésus, tous les problèmes qui viendront, c'est comme les tempêtes, ne te touchera pas. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Amen. 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 Psaume chapitre 2, verset 11, dernière verset. Lisons-nous tous ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Première trait, on dit servez l'Éternel avec crainte. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel, de ne pas prendre de bonnes décisions, de ne pas être un homme prudent ou prudente pour ta famille, pour bâtir ta maison à Jésus-Christ de Nazareth, le bien-aimé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous allons craindre l'Éternel. Il a dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec un tremblement. Le Seigneur te bénira. Ce n'est pas que la bénédiction qui va te séparer de Jésus.
Ce n'est pas que ton mari qui va te séparer de Jésus. Ce n'est pas que tes enfants qui vont te séparer de Jésus. Ce n'est pas la bénédiction, mes bien-aimés, mais servez-les avec crainte et tremblement. Alléluia. Si nous les servirons avec crainte et tremblement, mes bien-aimés, le Seigneur nous bénira. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur nous bénira. Et le Seigneur bénira cette église. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.